Il faut savoir reconnaître dans ta vie des choses qui te dépassent. Lorsque quelque chose te dépasse, ne cherche pas à faire semblant. Ne cherche pas à camoufler et te dire que non, je suis, c'est pas moi, pour faire le paraître, non. Reconnais quand ça te dépasse et avoue. Avoue que ça te dépasse en fait. Et c'est l'une des choses, surtout que les chrétiens n'osent pas faire. Tu vas voir un chrétien va dire, non, j'ai la foi, je crois et tout. Mais est-ce que vraiment, réellement, tu crois à Dieu? Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu fais confiance? Je n'avais pas eu ce sujet depuis, c'est ce matin que j'ai eu ce sujet. Et je me suis dit qu'il faut que je fasse une vidéo par rapport à ça. J'ai écouté un pasteur qui parlait de ça. Et sa question m'a franchement parlé en fait. Il a posé la question, qui d'entre vous est sûr qu'avant la fin de cette semaine, Dieu va exaucer tout ce qu'il demande? Et là, ça c'est une question que tu dois te poser à toi seul. En fait, je veux dire, tu dois pouvoir répondre, pas devant une personne, à toi-même, en étant sincère. Est-ce que toi, tu es sûr que avant la fin de cette semaine, Dieu peut exaucer tout ce que tu veux? Quand il a posé cette question, j'ai répondu non. Non. Et en tant que chrétien, c'est un coup dur pour toi en fait, parce que tu réalises en fait que tu as toujours trouvé que non, tu as la foi, tu crois. Mais lorsque on te met dos au mur, ce n'est plus le cas en fait. Ce n'est plus le cas. Il faut savoir accepter que non. Et il disait ceci, il disait que, et c'est ça en fait, quand tu viens vers Dieu et que tu lui dis, papa, je ne suis pas capable de faire telle chose. Alors là, il va beaucoup plus t'aider. Pourquoi? Parce que tu es venu sincèrement, tu es venu avec le cœur pur en fait, en lui disant que je ne suis pas capable. Beaucoup de gens disent qu'ils sont capables, beaucoup de gens prétendent être capables de faire des choses, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas du tout en fait. Et là, ça m'a rappelé une situation que j'avais vécue lorsque je travaillais. Lorsque je travaillais, j'étais en train de gérer un dossier. Un dossier où ça, ça impliquait beaucoup de millions. Pour ceux qui connaissent les appels d'offres, j'étais en train de traiter un dossier d'appel d'offres. Et c'était un dossier qui était presque, c'était de milliards même. Et en traitant et tout, je me suis rendu compte, on avait même déjà envoyé une première version. Je revenais encore sur les calculs, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. C'était des machines qu'on proposait, qu'on voulait vendre. Et il y avait au moins peut-être 8 modèles comme ça de machines. Et sur chaque modèle, j'avais fait des erreurs lorsque je faisais la comptabilité du prix final. J'avais fait des erreurs qui coûtaient au moins 10 millions par machine. C'est-à-dire qu'il devait avoir une perte au moins, pour ne pas dire, au moins de 10 millions par machine. Waouh, c'était horrible. Quand je me suis rendu compte, j'ai dit, dans mon cœur, c'était pas que, dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, à ce moment, à c'est, je ne veux pas révéler la vérité. Je suis désolée. Non, et je vous dis, je suis restée comme ça, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et j'avais déjà donné ma vie à Dieu. J'étais déjà née de nouveau. Donc, il y a pas, c'est-à-dire, dans mon cœur, normalement, en tant que bonne chrétienne, je devais me lever, aller voir mon boss et dire, boss, j'ai fait une erreur, je reconnais, patati patata. Mais là, sur le coup, j'ai dit à Dieu, c'était une conversation que j'ai dit à Dieu. J'étais sincère. J'ai dit, papa, je ne pars pas. C'est-à-dire que je ne voulais rien savoir. J'ai dit, moi, en train de faire ce genre de petits des millions, je veux commencer par comment? On va dire que, oh, je n'ai pas envie de toutes ces tracasseries. Tu sais quoi, papa? Je reconnais l'erreur que je suis en train de faire. Je reconnais que j'ai fait une erreur. Je reconnais que c'est de ma faute si
il y a autant de millions qui, voilà, qui seront comme une perte. Parce que l'appel d'offres, c'est, voilà, vous venez et vous faites une proposition, on regarde celui qui est le moins disant, l'offre la moins disante et on donne ça à la personne. Imaginez si on avait pris notre, si on avait été l'entreprise qui avait été choisie et que sur chaque machine, il y a au moins 10 millions qu'on paye. C'est-à-dire que la pression que j'ai eue à ce moment-là. Mais je suis allée vers Dieu. J'ai dit que papa, tu sais quoi? Je suis désolée, excuse-moi. Mais je ne veux pas pouvoir, je n'ai pas la force d'aller dire à mon boss que je fais ce genre d'erreur-là. Pardon, excuse-moi. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais je ne vais pas le faire. Et guess what? Mon boss, pendant que je me rendais compte de l'erreur que j'étais en train de faire, il était au téléphone avec les gens du siège, donc avec la direction générale. Pendant ce temps, il était là, il bavardait et tout, à côté de moi, on tentait de et moi, je me rendais compte que j'avais fait cette erreur-là. Je restais tranquille. J'avais seulement une bagarre dans mon cœur. Je disais, Seigneur, alors c'est grave, je ne peux pas. Excuse-moi pour ce que je vais faire. Excuse-moi de fermer ma bouche. Excuse-moi d'être faible, lâche tout ce que tu veux. Mais je ne peux pas. Pendant que j'étais en train de dire ça, la personne qui parlait avec mon boss au téléphone a dit, on annule tout. Et on recommence à zéro. Donc, tout ce qu'on avait déjà envoyé au client, là, on annule ça. Vraiment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Je dis, pendant que je parlais comme ça à Dieu, et ça dit, dedans, j'étais sincère. Je n'étais pas, il n'y avait pas de que je veux montrer que j'étais sincère dans ce que je disais. Pendant que j'étais en train de dire comme ça à Dieu, on m'a dit qu'on annule tout. Et c'est comme ça qu'on a annulé, on a recommencé au début et j'ai fait les calculs comme il fallait. Et on a soumis. Franchement, ce jour-là, j'ai dit, Dieu, tu es Dieu. Et alors, quand j'ai écouté cet enseignement ce matin, ça m'a rappelé ce jour, ça m'a dit, reconnais quand tu ne peux pas faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est un message aussi pour toi. Ne sois pas dans le paraître. Quand quelque chose ne va pas, reconnais que tu ne peux pas faire. Reconnais effectivement que tu ne peux pas faire. Et quitte dessus. Si cette histoire t'a parlé, garde-la en favori ou partage pour que d'autres personnes également puissent écouter et être, voilà, et être enseignées par rapport à ça. À bientôt.